Bienvenue à votre émission 5 minutes avec Jésus, présentée par le frère Sam et son équipe. Bonne écoute à tous. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce que nous avons obtenue de la part du Seigneur. Et cette grâce nous permet de vous parvenir, moi avec mon équipe, chaque semaine, par la grâce de Dieu, dans cette émission de 5 minutes avec Jésus. Nous avons parlé la fois dernière sur Genèse, le chapitre 2, du verset 23 jusqu'au verset 25. Et nous avons touché ce que l'image de Dieu, la vie de Dieu accomplissait dans l'homme, dans le premier homme Adam et sa femme. On a vu que cette image de Dieu, la vie de Dieu, la nature de Dieu, c'est ça qui amène l'homme à être un homme de révélation parfaite de Dieu, un homme qui voyait ce que Dieu accomplissait. On a vu qu'en préalable même, avant que le verset 23 arrive, on a vu comment l'homme avait des révélations parfaites en harmonie avec Dieu. L'homme n'avait pas besoin d'une connaissance extérieure. Il n'avait pas besoin d'aller devenir un professeur agrégé, bien que devenir professeur n'est pas un péché. Mais je voudrais juste parler dans le contexte où c'était l'homme, c'était Dieu lui-même qui était la vie, qui fournissait la connaissance, qui fournissait la puissance et la grâce dans l'homme. L'homme avait nommé tous les animaux du champ. Il les a nommés sans étudier la nématologie. S'il y a quelque chose comme ça, il a nommé toutes les bétails, il a nommé toutes les arbres. Et on a vu que tous les noms qu'il a donnés étaient en harmonie avec ce que le Créateur de ces choses a voulu leur donner. Quelle intelligence, quelle capacité que Dieu a fournie à l'homme. Parce que l'homme vivait dans l'image de Dieu, l'homme vivait une vie qui était dans les réseaux de la connaissance de Dieu, de la puissance de Dieu. Donc aujourd'hui, je vais relire le verset 23 de ce Genèse chapitre 2 parce que nous allons toujours sortir quelque chose là-dedans. Il a dit, et l'homme dit, voici 7 fois ce qui est os de mes os et chair de ma chair, on appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Ça, c'est merveilleux. Je vois dans ce verset aujourd'hui comment l'homme a trouvé que la femme qui est auprès de lui n'était pas une personne différente, n'était pas une étrangère, n'était pas d'une ethnie différente. Oui, même si la femme vient d'une ethnie différente, mais à partir du moment qu'elle était créée par Dieu et elle était amenée par Dieu, l'homme allait voir la femme comme os de ses os, comme chair de sa chair. Et c'était l'homme qui allait lui donner le nom qui va la correspondre. Donc je vois aujourd'hui que cette image de Dieu que nous allons reçue, qui était perdue dans le temps passé, a nécessité la restauration par l'arrivée de Jésus et par sa mort sur la croix, c'est cette image et la nature de Dieu qui fait que l'homme peut vivre en harmonie, qui peut reconnaître un autre croyant, un autre frère et sœur comme os de ses os. Le mot os de mes os, chair de ma chair, c'est pour dire il fait partie de ma partie interne. On est créé de même image, on est abrévé ou bien on est sorti de même choses. Vous voyez aujourd'hui, quand nous parlons du corps de Christ, pourquoi il y a tant de divisions? Parce qu'on n'a pas compris que nous sommes os des os, nous sommes chair d'un autre, nous sommes membres du même corps. Quand nous parlons du corps de Christ, ce n'est pas juste la chair de Christ. Nous parlons de la vie de Christ. Nous parlons des membres, celui qui fait partie de sa vie, de sa nature. Donc, nous sommes en train de prier pour la restauration du corps de Christ, pour la restauration des disciples de Jésus qui travaillent ensemble en harmonie partout dans le monde entier pour le réveil véritable de l'Église. Mais la révélation parviendra, l'unité parviendra en recevant chacun de nous la vie et la nature de Dieu. Si nous n'avions pas la nature de Dieu,
et nous ne vivons pas la vie de la nature de Dieu, il est impossible de marcher dans l'unité, il est impossible de marcher sans hypocrisie. Je demande au Seigneur de nous baptiser en Jésus, nous accorder l'image de Jésus dans laquelle quand nous vivons dedans, si nous vivons dans cette image, il n'y aura pas de division. Nous allons travailler en harmonie dans notre famille, dans nos églises, et Jésus va revenir pour nous enlever pour la gloire éternelle. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.